Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir mesdames et messieurs, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous en ce jour. Nous voulons nous entretenir encore avec vous une fois de plus sur la parole de notre Seigneur. Alléluia. Et nous voulons parler sur l'Église en ce jour, sur le réveil de l'Église. Alléluia. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de réveil de l'Église tant que nous ne pouvons pas cibler. Nous ne pouvons pas doigter, alléluia, et les mots qui gangrènent l'église de nos jours avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé réellement depuis cette église de la Pentecôte, alléluia, jusqu'à nos jours? Pourquoi l'église est-elle devenue si morte, si desséchée? Alléluia. Et c'est tout cela que nous voulons voir en ce soir par la parole de Dieu. Nous allons nous exhorter, voir des passages, voir que nous dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier? Alléluia. Quelle solution nous pouvons préconiser? Alléluia. Pour la guérison de l'église. Parce que frères et sœurs, dans l'ensemble, l'église de Dieu est malade. Alléluia. L'église de Dieu est alitée. Alléluia. Et nous devons donner des solutions. Alléluia. À cette église, on voit d'abord, avant de donner les solutions, quels sont tous ces problèmes, les maux qui minent l'église aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Vous allez voir que dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, chers frères et sœurs, chaque fois que le Seigneur devait susciter des libérateurs, susciter des personnes, réveiller l'esprit de certaines personnes pour envoyer un message en son temps, un message particulier de réveil. Frère, le peuple de Dieu était toujours dans le chaos. Et vous pouvez le remarquer, que ce soit avec, depuis le temps de Noé, alléluia, là où le monde était dans le chaos, où Dieu se repentait d'avoir fait l'homme à son image, Dieu suscite l'esprit de qui? De Noé. Alléluia. Dieu ne permettra jamais que son œuvre s'arrête en si bon chemin. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va susciter pour pouvoir ramener le cœur du peuple de Dieu à son Dieu. Et vous verrez que ce sera le même chaos au temps de Moïse. Alléluia. Lorsque pendant plus de 430 ans, ce peuple était dans la souffrance, languissait les souffrances en Égypte. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu touchera, suscitera le cœur d'un prophète qui était Moïse. Frère, devant toute situation, que ce soit après la mort de Moïse, on voit comment Dieu suscite Josué. Pareil, lorsque le chaos à la troisième génération de ce peuple qui est sorti d'Égypte se retrouve d'un marasme spirituel, Dieu va susciter encore des juges à chaque situation. Vous allez voir que chaque fois que le peuple de Dieu s'éloignera de son Dieu, alléluia, ils étaient toujours captifs, et sans ce moment, lorsqu'ils crieront, Dieu va leur susciter toujours un juge. Ainsi de suite. Alléluia. Vous verrez dans toute l'histoire de la parole de Dieu, alléluia, parce que Dieu ne permettra jamais que l'ennemi ait pouvoir sur son œuvre. Chaque fois que quelque chose ne va pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite toujours, alléluia, quelqu'un par qui il amènerait un message nouveau. Et c'est ce qui s'est toujours fait dans l'histoire de la parole du peuple d'Israël. Dieu ne rime pas, Dieu ne travaille plus avec les choses anciennes. Une fois que quelque chose devient, oh Père, souillé, une fois que quelque chose se compromet, automatiquement Dieu fait quelque chose de nouveau. Frère, Dieu ne pourra jamais travailler avec quelque chose d'ancien, quelque chose vil, quelque chose souillé. Alléluia, quelque chose qui s'est corrompu. Non, Dieu travaille toujours, alléluia, avec quelque chose de nouveau. Il ne pourra jamais avoir quelque chose de nouveau tant que Dieu n'a pas mis fin à des vieilles choses, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis, oh oui, dans ce marasme, comme je le disais tantôt de l'église, dans ce sommeil, dans cet endormissement de l'église, Dieu va toujours réveiller l'esprit des prophètes. Parce que l'église ne peut pas s'arrêter là. Dieu doit avancer. Alléluia. Et Dieu avance toujours avec des personnes. Frère, le chaos de l'église n'est pas nouveau. Alléluia. Il y a eu des chaos dans toute l'histoire de la parole de Dieu. Vous pouvez voir que ce soit à Silo avec
Nous le verrons tantôt avec les fils, avec Élie, alléluia, et ses fils. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, alléluia, que c'était une mort spirituelle, alléluia. En ce temps, alléluia, la lampe était presque éteinte, alléluia, les visions étaient rares, c'était une mort spirituelle totale. Mais, et on voyait comment ces leaders se comportaient. Mais dans ce marasme, alléluia, au spirituel, Dieu va susciter l'esprit de Samuel, alléluia, pour ramener le cœur du peuple vers son Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et Dieu ne pouvait plus rimer avec les fils, avec Élie et ses fils qui étaient devenus abominables aux yeux de Dieu. Alors Dieu abandonne l'ancienne chose et travaille dans une nouvelle chose à la personne du petit Samuel. Et vous pouvez voir que Dieu a écrit Ishabot. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu est parti. Dieu ne pouvait plus façonner. Dieu ne pouvait plus. Il n'avait plus besoin de prières de Samuel pour que quelque chose se passe. Il avait abandonné les anciennes choses pour des nouvelles choses. Frère, Dieu doit faire une chose nouvelle. Et avant de faire une chose nouvelle, frère, Dieu doit d'abord abandonner les choses anciennes. Dieu doit abandonner l'ancien peuple pour se susciter un nouveau peuple de sacrificateurs. Un peuple de 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Frère, je vous dis la vérité, dans ces fins, dans ces temps de la fin, beaucoup pensent que avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'église sera dans un marasme. Je vous dis oui, qu'il y aura un marasme spirituel, il y aura une sécheresse spirituelle, mais dans cette sécheresse spirituelle, Dieu suscitera encore une armée, Dieu suscitera encore des rois, Dieu suscitera encore ses élus. Alléluia, il réveillera l'esprit de certains prophètes pour ramener, pour prêcher la parole du temps. Alléluia, pour ramener encore le peuple de Dieu vers son Dieu. Voici la raison pour laquelle, lorsque la grande tribulation arrive, qu'est-ce que Dieu fera? Là où tout le monde se tournera, vers le faux prophète, Dieu suscitera encore l'esprit de ces deux prophètes pour venir encore enseigner le peuple. Alléluia. Dieu fait toujours une chose nouvelle. Dieu fait toujours une chose nouvelle, frère. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je voudrais m'attarder, alléluia, sur tous les mots qui minent, alléluia, qui empoisonnent, qui ont envenimé, alléluia, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je pourrais m'exclamer, église de Jésus-Christ, où es-tu? Où est cette église glorieuse, puissante? Où est cette église sans tache ni ride que Christ vient chercher? Où est cette église, pour laquelle le Seigneur a donné son côté? Où est cette église qui est née le jour de la Pentecôte? Où est cette église qui vivait dans la consécration, la sanctification? Oh Père, qui vivait dans la métanoïa? Où est cette église remplie de la puissance du Saint-Esprit? Où est passée cette église? Alléluia, qui pouvait frapper automatiquement, oh Père, Ananias et Saphira parce qu'ils avaient menti. Où est cette église? Alléluia. Où est passée cette église? Oh, alléluia, alléluia. Dieu fait toujours une chose nouvelle. Après cela, nous verrons que le Seigneur s'est manifesté à Jérusalem. Et là encore, le peuple de Dieu s'est corrompu. Oh, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus encore habiter dans ce lieu. Fallait qu'il parte pour faire quelque chose de nouveau. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait plus habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu s'est retourné faire, vers les disciples. Oh, Père, et la gloire de Dieu s'est manifestée en eux. L'Esprit de Dieu était sur les vies afin que ils aient maintenant un ordre nouveau qui était dans l'œil de, oh Père, dont tout le monde entier prêchait la bonne nouvelle. Cette parole ne pourra pas s'arrêter, frère, à si bon chemin, parce que des hommes ont rétrogradé, parce que le cœur de des enfants de Dieu se sont tournés vers Baal. Je vous dis la vérité, Dieu se suscitera toujours un petit troupeau, des gens, des femmes, des tout petits, des hommes, des enfants, si qui déposera encore sa grâce. Je vous dis, l'espoir n'est pas perdu. Mon Dieu s'élève toujours le dernier. Il manifestera sa gloire à ses fins des temps. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est vrai, on ne peut pas parler du réveil sans parler du Saint-Esprit.
Je vous dis, le Saint-Esprit, c'est pas seulement que la manifestation de puissance, de gloire, de miracles et de délivrance. Mais, quand vous verrez Jean 14, l'Esprit de Dieu nous convainc de péché. L'Esprit de Dieu nous dirige dans toute la vérité. Alléluia! Frère, nous verrons les caractéristiques du Saint-Esprit. On aura le temps de parler longuement sur la présence du Saint-Esprit. Mais je vous dis, en dehors de cela, oh, le monde verra la gloire, le souffle de la puissance, de la démonstration d'esprit et de puissance, de la gloire de Dieu. Frère, ce n'est plus le moment de raisonner. Frère, longtemps vous avez prêché sur la sanctification. Oui, Père, mon frère, je vous dis la vérité, mais cela n'a pas changé le cours des événements. Frère, je vous dis la vérité, à la sanctification, à la consécration, à l'intimité, il faut l'Esprit de Dieu. Frère, je vous dis la vérité. Et alléluia. Et voilà la raison pour laquelle en ce soir, nous voulons parler un peu de l'Église. Et nous voulons parler aujourd'hui, alléluia, de tous ces mots qui minent l'Église, qui fait que l'Église de Dieu est endormie, frère. Du fait que l'Église de Dieu est comme des ossements desséchés. Nous voulons voir en ce soir tout ce qui a poussé l'Église de Dieu, oh Père, dans ce trou, dans ce gouffre. Alléluia. Pourquoi cette Église si glorieuse, pure, sanctifiée, alléluia, qui a enduré, oh, le martyre, se retrouve corrompue. Alléluia. Alléluia. Avant de donner les conditions par lesquelles l'Église pourra s'en sortir, afin de voir un réveil nouveau. Alléluia. Oh, le souffle de l'Esprit de Dieu, frère. Nous devons d'abord étudier tous ces mots qui ont miné l'Église de Dieu. De Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci étant, nous allons prendre un passage dans le livre d'Ézéchiel que vous connaissez très bien. Alléluia. Et à partir de ce passage, nous verrons l'image de l'Église de Jésus-Christ dans les temps de la fin. Alléluia. C'est vrai que ce passage, alléluia, dans le livre de Ézéchiel 37, que vous connaissez, alléluia, est l'histoire de la restauration du peuple d'Israël. Frère, une restauration merveilleuse annoncée au Père, qu'on appelle au peuple d'Israël qui se retrouvait à Babylone en esclavage, qui n'avait plus d'espoir. Alléluia. Mais le Seigneur leur donne ici une belle promesse de la restauration, du retour dans leur nation. Alléluia. Mais nous voulons nous inspirer de ce passage pour voir, c'est un passage prophétique en ce qui concerne aussi l'église de nos temps, l'église de Jésus-Christ à la fin des temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi, c'est vrai, Paul pouvait nous dire dans le livre, alléluia, de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 6, « Or, toutes ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. » Alléluia. Cela nous sert d'enseignement et d'exemple. Et voilà pourquoi je vais prendre ce passage en titre d'exemple, pour pouvoir, du moins, pour pouvoir identifier l'Église de Dieu. Alléluia. À ce passage, alléluia, qui est une très belle révélation pour l'Église de notre temps. Alléluia. Ceci étant, nous allons nous plonger directement dans la parole de Dieu. Oh, nous allons lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le nom de Yeshua Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Ézéchiel 37, à partir du verset 1. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous lisons. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie et il s'éteint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Et quand vous verrez au verset 11, l'Esprit de Dieu donne l'explication à Ézéchiel en ce qui concerne le rétablissement du peuple d'Israël. Alléluia. Mais en ce jour, nous voulons prendre cette image, alléluia, pour enseigner en ce soir sur la situation de l'Église, alléluia. Alléluia, dans la situation morose de façon spirituelle de l'Église, alléluia. Et quand nous verrons ici au verset 10, à la fin du verset 10, alléluia, la Bible nous déclare que c'était une armée nombreuse, très nombreuse. On parle d'une armée, alléluia. On voit qu'ici, l'Esprit de Dieu, la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Il lui montra une vision, il le transporta dans une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Et nous savons que du point de vue géographique, une vallée, alléluia, vous pouvez la définir aussi comme étant une plaine. Alléluia, c'est un lieu qui n'a pas trop de cabosse, quand je peux dire, d'élévation des terres, mais c'est un terrain plat. Alléluia. Rien à voir avec les collines, rien à voir avec les montagnes. Alléluia. Mais c'est une végétation plate. Alléluia. Un terrain plat, un terrain nu. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit que dans cet endroit, au milieu de cette vallée, alléluia, était rempli d'ossements. Alléluia. La vallée peut être le lieu du combat. Parce que quand vous verrez dans toute l'histoire d'Israël, presque tous les combats se sont passés dans la vallée. Vous verrez par exemple l'exemple de David et Goliath. Alléluia. Vous verrez que sur ça, c'était dans une vallée. Alléluia. Vous verrez que c'est comme la plaine. Alléluia. Et c'était des endroits bien appropriés, là où il pouvait y avoir des affrontements, des guerres. Alléluia. Donc, pour justifier ce que je suis en train de dire, vous pouvez voir dans le verset 10 qu'on nous dit que c'était une armée. Donc, c'était une armée et on sait que l'armée, c'est pour le combat. Frère, donc, voici une armée qui se levait, alléluia, pour aller, qui était dans la vallée pour faire quoi? Pour combattre. Parce que généralement, c'était dans les vallées qu'on combattait. Alléluia. Et je voudrais prendre cette image, alléluia, pour parler un peu de l'église. Pour parler un peu de la situation de l'église. Alléluia. Oh, cette vallée, vous pouvez avoir déjà la révélation, peut symboliser le temps dans lequel nous sommes, la mort spirituelle dans lequel nous sommes, le chaos spirituel dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi Jésus s'écriait, lorsqu'il viendra sur terre, trouvera-t-il encore de la foi? Alléluia. Beaucoup pourront dire, mais on voit
des soi-disant bâtisses, on voit des sociétés chrétiennes avec de gros bâtiments, avec de grosses congrégations. Mais vous ne pouvez pas nous dire que l'église est un stade de mort spirituelle. Je vous dis effectivement, le réveil spirituel n'a rien à voir avec les bâtisses. Le réveil spirituel n'a rien à voir avec le nombre de chrétiens. Le réveil spirituel n'a rien à voir avec nos doctrines, nos dogmes humains. Alléluia, je vous dis la vérité. Et nos églises sont devenues comme des plaines, comme des champs de patates, des champs de combat. Alléluia. Vous savez, en tant qu'une armée, nous sommes l'armée physique de Christ. L'église est l'armée physique de Christ. Alléluia. Pourquoi je dis physique? Parce que toute chose a été faite de façon spirituelle. Et dans le monde spirituel, nous savons qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a les anges. Alors, il y a l'organisation de Dieu. Il y a les anges. Alléluia. Qui forment l'armée spirituelle de Dieu. De la même manière aussi, les démons forment l'armée spirituelle du diable. De la même manière aussi, de façon physique, Dieu a son armée qui sont les chrétiens. De la même manière aussi, Satan a ses agents qui sont les sorciers, les occultistes. Alléluia. Ainsi de suite. Nous sommes engagés dans un combat. Alléluia. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Alléluia. Parce que l'ennemi cherche à avoir des âmes pour l'enfer. De la même manière, Christ cherche à avoir des âmes pour le royaume des cieux. Et un combat féroce, un combat acharné. Et nous vivons un combat acharné. Alléluia. L'église de Dieu est la cible de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur pourrait nous dire que toute âme forgée contre cette église ne vendront point. Alléluia. Donc, l'église de Dieu a toujours, dans tous les âges, a toujours été combattue par l'ennemi. Alléluia. Et frère, à quoi ressemble cette armée dont l'Éternel parle en ce passage? La Bible nous dit que dans ces plaines qui représentent nos dénominations, nos sociétés chrétiennes, appelées églises, la Bible nous dit que ces églises étaient remplies d'ossements desséchés, d'ossements secs. Alléluia. Oh, alléluia. Ces ossements, la Bible nous dit ici dans le passage de Ézéchiel 37, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 2, on nous dit ces ossements, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Frère, ils étaient fort nombreux, ces ossements. Ce sont la vie de ces religieux qui s'appellent chrétiens. Ce sont la vie de ces congrégations chrétiennes, soi-disant chrétiennes. On parle ici de ces sociétés appelées, qu'on appelle églises chrétiennes. Alléluia. Ils étaient fort nombreux avec toutes sortes de noms, toutes sortes de dénominations, toutes sortes de titres, toutes sortes d'attributions. Alléluia. Mais c'était l'église de Dieu qui était endormi. Alléluia. C'était des ossements. L'église de Dieu de nos jours est endormie, est comme des ossements desséchés. Alléluia. Dirigés par des programmes humains, organisés par des doctrines humaines, dirigés par des soi-disant pasteurs qui n'ont jamais reçu l'appel de Dieu, dirigés par des organisations chrétiennes telles que la théologie. Je vous dis la vérité, frère, ce sont des ossements desséchés. Et la Bible dit qu'ils étaient fort nombreux. Combien de personnes, regardez combien de ces personnes pullulent chaque dimanche dans ces lieux, dans ces arènes. Alléluia. Combien de personnes, oh Père, se dirigent vers ces lieux, de ces plaines. Alléluia. Vers ces vallées. Alléluia. Là où il n'y a que la mort. Là où il n'y a que la désolation. Là où l'Esprit de Dieu n'y est plus. Alléluia. Car il n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Alléluia. Vous passez pour être vivant alors que vous êtes mort, nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Nous le verrons tout à l'heure. Frère, c'était l'image de l'église de Dieu, de l'église de Jésus-Christ dans les temps de la fin. Alléluia. Cette église de Dieu est paxée d'une vie vivante parce que vous voyez, on dit pour qu'elle puisse revivre. Ça veut dire que cette église avait vécu par la puissance de Dieu auparavant. Mais cet esprit, cette église s'est détériorée au fil du temps. Cette église s'est endormie au fil du temps. Cette église s'est
s'est assombri au fil du temps. Frère, c'est pourquoi nous voulons voir, alléluia, tout ce qui a fait endormir cette église. C'est l'image de l'épouse de Christ dans le livre de Matthieu 25, alléluia, parce que Christ tarde à venir. La Bible dit que ces 10 vierges ont commencé à s'endormir. Frère, ces 10 vierges ont commencé à s'endormir, frère, et c'est une image de l'église de la fin. L'église de Christ a commencé à s'endormir. Frère, l'église de Christ est comme des ossements desséchés. Alléluia. Ils n'ont plus de vie en eux. C'est seulement que la routine. Alléluia. C'est seulement que, Père, des organisations, alléluia, qui n'ont rien à voir avec les préceptes bibliques. Je vous dis la vérité. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que l'église de Christ est née le jour de la Pentecôte. Et le premier discours de Pierre, lorsque tous ces hommes en Jérusalem lui ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Le premier message de l'église, frère, c'était repentez-vous, la métanoïa. Frère, c'était la repentance, un cœur nouveau. Alléluia, la repentance. L'église de Christ a commencé par la repentance, par la métanoïa. Frère, je vous dis la vérité, un esprit nouveau. Alléluia, la naissance d'en haut. Frère, l'église aujourd'hui n'a plus de repentance, ne vit plus la métanoïa. Alléluia. Oh, le péché en se comble. Alléluia. On appelle mal bien. Alléluia. Il se tourne, ne supporte plus cette sainte vérité, mais il se donne à une foule de docteurs qui les enseignent de ce qu'ils veulent entendre à leurs oreilles. Frère, le péché a miné l'église de Christ. Et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Nous le verrons, frère. L'amour de Dieu n'est plus là. Oh Père, c'est l'esprit de Balaam, l'esprit de la prospérité, la mort spirituelle, la grandeur, la gloire de ce monde a miné l'église de Jésus-Christ. Père, frère, je vous dis la vérité. Les rudiments humains ont pris place à la place de l'esprit de Dieu. Nous avons plus laissé la place à l'esprit de Dieu. Nous avons même plus l'aspect sur l'organisation physique pour pouvoir enlever l'esprit de Dieu de nos églises, de l'église de Christ, frère. Et ce sont des ossements desséchés. La Bible déclare qu'ils étaient si nombreux. On peut faire des programmes de louange, des programmes de délivrance, des programmes de restauration. Mais frère, l'église de Christ reste dans un état, et je vous dis la vérité, dans un état. Alléluia. Alléluia. Oh Rabashakari Genkota. Oh Ribasharion Katawe. Oh Alléluia. D'un état de perdition, frère. D'un état d'égarement. Il n'y a plus la lumière de Christ. Alléluia. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Alléluia. Oh, vous pouvez jeûner pour ramener l'esprit de Dieu. Mais je vous dis la vérité. Dieu ne rime pas avec les anciennes choses, frère. Vous pouvez tout faire, donner des programmes, des noms, oh, pour ramener l'esprit de Dieu dans ces bâtiments. Mais je vous dis la vérité, Dieu ne travaille plus avec les anciennes choses. Pour faire une nouvelle chose, Dieu d'abord doit abolir les anciennes choses. Frère, je vous dis la vérité. Vous pouvez dire, nous sommes dans les bâtiments, mais nous prêchons la sanctification. Je vous dis, frère, Dieu ne rime pas avec les anciennes choses. Dieu fait une chose nouvelle. Voilà la raison. Nous allons prendre un passage. Alléluia. Juste à côté d'Ézéchiel 37, frère. Avant que nous ne parlons de tous ces mots qui minent l'église de Christ, nous voulons prendre un passage, frère. Oh, alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel 36, c'est toujours concernant le peuple d'Israël, mais qui nous concerne. Pas que nous sommes Israël, mais nous prenons de cette image pour nous servir d'exemple. Alléluia. Ézéchiel 36, à partir du verset 22. Ézéchiel 36, à partir du verset 22. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations,
que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous, sous les yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Toujours quelque chose de nouveau. Pas un esprit ancien, frère, mais un esprit nouveau. Alléluia. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je donnerai au cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances. Alléluia. Oh, avant que le Seigneur ne fasse ce genre de choses, faut que son nom soit sanctifié par nous. Oh, alléluia. Au milieu des nations, frère, je vous dis la vérité. Le nom de Christ doit être sanctifié par nous, par l'église. Au milieu de ce monde, alléluia. Nous devons être le sel véritable de ce monde, la lumière de ce monde, frère. Oh, en ce moment, Dieu nous donnera un cœur pur. Oh, alléluia. Il changera notre cœur. Ce sera une métanoïa, frère. Un changement de mentalité, frère. Oh, alléluia. Dieu a besoin du renouveau, d'une repentance sincère de l'église. Frère, le péché n'est plus prêché. La repentance n'est plus prêchée. Oh frère, je vous dis la vérité, l'abandon du péché n'est plus prêché. La sanctification n'est plus prêchée. L'intimité n'est plus prêchée. Frère, je vous dis la vérité, mais on nous donne des choses que nous voulons écouter. Père, afin de nous faire plaisir, on nous amène vers Baal. Oh Père, comme il dit dans ce passage, nous avons l'idole dans notre cœur. L'idole, comme au temps de, oh Père d'Ézéchiel, lorsque tous les anciens viennent vers lui, Dieu lui dit, n'écoute pas ces gens, ça. Ils peuvent avoir l'apparence de la piété, mais ils ont l'idole dans leur cœur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, frère. C'est pourquoi nous voulons voir maintenant tout ce qui a miné cette église, de telle sorte que cette église ressemble aujourd'hui à des ossements desséchés. Ces ossements sont sèches. Alléluia. Malgré tous les rites que nous pouvons faire, malgré tous les concerts chrétiens, malgré tous les programmes, malgré que nous invitons des milliers de serviteurs de Dieu à des conférences, à des programmes, je vous dis que l'Esprit de Dieu, je vous dis la vérité, frère, l'état de l'église, oh Père, vit une vie d'atrépas, vit un moment difficile, la mort. Oh Père, je vous dis, c'est abattu sur l'église de Christ. Église de Jésus, où es-tu, frère? Je vous dis la vérité. Où est cette église qui a commencé par la métanoïa? Où est cette église dont Pierre disait, repentez-vous? C'est le premier message de l'église. La repentance, frère. La repentance, frère. Où entendons-nous encore ce message de repentance, frère? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Frère, c'est pourquoi nous voulons voir maintenant. Nous voulons voir tout ce qui a miné l'église. Oh, tout ce qui a emmené la mort spirituelle dans l'église de Christ. Nous voulons voir quelques aspects. Je ne dis pas que c'est tous les aspects, mais nous voulons étudier quelques aspects avant de donner des solutions pour un réveil de l'église. Ne pensez pas, ne vous consolez pas pour dire, oui, le Seigneur viendra chercher, l'église sera morose, l'église vous appuyons, si la parabole, oh, alléluia. Si la parabole, oh, des 10 vierges, mais n'oubliez pas que, avant que le Seigneur ne vienne, frère, la Bible nous dit qu'une trompette a sonné. On n'a pas dit que l'église était endormie pour qu'il soit enlevé. La trompette a sonné, frère. Donc, une trompette sonnera en ces fins des temps. Une trompette doit sonner, frère, pour réveiller l'église. Dieu ne laisse pas l'église dans cet état de mort spirituelle, mais il réveillera l'église. Il réveillera l'esprit des prophètes pour annoncer encore le dernier message. Alléluia. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Oh, alléluia. C'est pourquoi, frère,
je ne vais pas parler des solutions pour le réveil de l'église sans d'avoir parlé de ce qui mine l'église. Alléluia. Pourquoi l'église ressemble à cette situation que nous voyons en Ézéchiel 37? Alléluia. Ces ossements desséchés dans la vallée, dans la plaine. Alléluia. Alléluia. La plaine est faite pour le combat spirituel, mais l'église est desséchée. L'église n'a pas d'armes. L'église est morte. Et cette église ne peut rien contre le diable qui ne fait que gagner du terrain. Alléluia. Parce que l'église est divisée. Parce que l'église vit la mort. Parce que le péché se trouve au Père dans l'église de Christ. Parce que nous n'entendons plus la parole véritable de Dieu. Frère. Oh, alléluia. Voyons quelques aspects qui minent l'église, qui ont poussé l'église à un assoupissement, à une mort spirituelle. Alléluia. Chers frères et sœurs, et avant de donner les premiers passages, j'aimerais dire que le réveil, nous attendons le réveil. Peut-être que beaucoup ne croient même pas en ce que je suis en train de dire. Mais frère, je vous dis que c'est une révélation fraîche. Frère, l'église, l'épouse, alléluia, dans le livre de Matthieu 25, alléluia, les 10 vierges qui sont l'image de l'église, elles étaient endormies parce que le maître tardait à venir. Elles étaient tous endormies. Et c'est dans la situation dans laquelle aujourd'hui l'église est plongée. Frère, je vous dis la vérité. Et nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant que l'église se réveille pour qu'elle soit enlevée, la Bible nous dit qu'il y a eu un cri. Il y a eu une trompette qui a sonné. Voici l'époux. Frère, je vous dis, une trompette doit sonner. Frère, je vous dis, pourquoi? Je vous dis que le réveil, ce n'est pas le fait de faire du one-man show, de démonter la puissance de Dieu par-ci et par-là, dans nos 4 murs, dans nos bâtiments. Ce n'est pas ça le réveil. Frère, le réveil, ce n'est pas comme j'ai l'habitude de dire, l'eau de Bethesda qu'on vient remuer. Ce n'est pas ça, frère, le réveil. Alléluia. C'est pas quand on voit la puissance de Dieu au milieu de notre assemblée. C'est pas ça, frère. C'est pas ça, le réveil. Le réveil, ce n'est pas dans nos 4 murs. Alléluia. Le réveil n'a rien à voir avec cela. Frère, le réveil, comme l'église a commencé par la métanoïa, le réveil, frère, c'est une prise de conscience de notre état spirituel. La repentance, frère, la métanoïa, un changement net d'en haut. C'est le premier message de l'église, frère. Pourquoi l'église est morte? Une des raisons, parce qu'il n'y a plus de repentance sincère, véritable dans l'église. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Alléluia, ils n'ont plus peur de Dieu parce que le péché sent au milieu de ces assemblées. Le péché, oh Père, frère, et au milieu de ces assemblées, personne ne prêche sur le péché. Alléluia. L'impudicité est permis, l'adultère est permis, oh la fraude est permis. Frère, le péché au milieu de l'église. Personne n'y en parle. Frère, la première des choses que Pierre a dit, il faut une repentance, un état d'esprit, une conscience du péché et l'abandon du péché. Frère, voici la première cause. Le péché aujourd'hui est toléré dans l'église. Frère, et l'iniquité, nous le verrons tout à l'heure. Alléluia. Voyons cela. Alléluia. Nous allons prendre 2 passages déjà qui vont nous parler de tout ce qui gangrène l'église de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu 24 et le livre de l'Apocalypse 1. Nous allons commencer Apocalypse 2 déjà, où on parle déjà des 7 églises, des lettres aux 7 églises. Alléluia. Et vous verrez déjà que même l'Apocalypse, la révélation commence par l'église. Alléluia. Le jugement de Dieu commencera par l'église. Parce que nous sommes le sel de la terre. Et si l'église perd sa saveur, elle ne sert plus à rien. Alléluia. Frère, c'est pourquoi ce que je suis en train de dire, frère, nous le voyons dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 11. Dans la deuxième partie, Matthieu 24, à partir du verset 11. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, on parle de refroidissement. Pourquoi? Parce que quoi? L'iniquité se serait accrue. Frère, voici ça. Parce que le péché
arrivé à son paroxysme, frère. Frère, même le temps de Sodome et Gomorrhe n'était pas comme ça, frère. Tout ce que nous fions dans le passé, dans le monde, se retrouve aujourd'hui dans l'église de Christ. L'homosexualité, la bestialité, alléluia, la prospérité, qui est une déformation, alléluia. Oui, on dit que c'est une déformation, on veut dire que c'est la bénédiction de Dieu. Frère, c'est la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. La politique est entrée dans l'église de Dieu. L'iniquité, alléluia. Des gens peuvent avoir 2, 3, 4 femmes dans une même assemblée. 2, 3, 4 copines dans une même assemblée. Frère, le péché est arrivé à son paroxysme. Je vous dis la vérité. Je ne vais même pas parler des leaders. On arrivera tout à l'heure à cela, frère. Le péché, alléluia. Tellement que l'iniquité se sera accrue. On sait que déjà le monde est miné par l'iniquité. Mais frère, cette iniquité, maintenant, est accrue dans l'église. Alléluia. Des mannequins dans l'église. Des modélistes dans l'église. On s'habille même comme des païens. Alléluia. La mondanité. C'est normal. C'est cool. Alléluia. Frère, le péché n'est plus toléré dans l'église. Est toléré dans l'église. Et tellement que l'iniquité, comme le Saint-Esprit est un esprit saint, il ne peut pas habiter là où il y a la pourriture. Il ne peut pas habiter là où il y a le péché. Il se retire de ces bâtiments. Voilà pourquoi il est en dehors de vos bâtiments. On essaie de faire tout, des programmes. On essaie de montrer un bon visage. Frère, mais spirituellement vous êtes sale. L'église de Christ sent le péché. Alléluia. Une des causes pour lesquelles l'église de Christ s'est endormie. Vous avez vu? On dit à cause de la croissance de l'iniquité, le refroidissement est arrivé. Parce que qu'est-ce qui refroidit? Qu'est-ce qui chauffe? On va le voir. Alléluia. Le péché dans l'église a fait disparaître l'Esprit de Dieu. Le péché, alléluia, on va arriver à là tout à l'heure, a fait que Dieu a quitté Silo. On parlera de ça lorsqu'on parlera des leaders. Le péché de Dieu fait. Le péché fait que Dieu disparaît de ce lieu. Et Dieu ne peut pas collaborer là où il y a le péché. Il est obligé de partir. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'église est arrivée d'un moment de mort spirituelle. Quand on parle de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Les gens voient seulement que, Saint-Esprit, c'est la démonstration d'esprit et de puissance, la gloire, on veut voir les miracles. Frère, vous vous trompez. Les apôtres vivaient dans la consécration. Ils vivaient loin du péché. Voilà pourquoi un simple mensonge d'Ananias et Saphira, ils sont morts. Ah oui. Et là où il y a la sainteté, là où il y a le respect des règlements de Dieu, là où il y a le respect de la parole, frère, Dieu agit. Ah, je vous dis la vérité. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Un petit péché, Dieu disparaît. Ah oui, frère, je vous dis, voilà pourquoi nous-mêmes, nous cherchons à nous sanctifier. Nous nous sanctifions tous les jours. Parce que lorsque Adam a péché dans le jardin, le Dieu ne lui a plus parlé. Ah là, Dieu dit, allez, loin du jardin. C'est fini ça. Dieu est obligé, en même temps de chercher un nouveau Adam. Dieu n'agit plus dans les choses anciennes, frère. La croissance de l'iniquité a amené le refroidissement dans l'église de Dieu. Alléluia. Voyons un deuxième aspect. Oh, alléluia. Vous voulez savoir ce que c'est que le réveil? Qu'est-ce que c'est que le réveil? Je vais vous dire ce que c'est que le réveil. Prenons notre Bible dans le livre de Marc. Vous connaissez très bien. Marc 16, à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. Puis, il leur dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère,
Mais en vain, pour les pentecôtistes, c'est ce passage qui les préoccupe. Mais en vain, cette démonstration d'esprit et de puissance, le Seigneur nous avait donné la grande commission d'aller de toutes les nations, faire des disciples, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous voulez voir le réveil? Voici le réveil. Portez la bonne nouvelle de Christ aux extrémités de la terre, dans les recoins, dans les villages. Frères, selon Matthieu 24, verset 14, toute cette parole sera attendue par tous afin de servir de témoignage. Frères, voici le réveil. Et lorsque vous partirez dans ces recoins de ce monde pour annoncer l'évangile, la puissance de Dieu vous accompagnera. Et regardez tous ces véritables serviteurs qui vont annoncer l'évangile dans les villages jusqu'en dans les recoins. C'est obligatoire que la gloire de Dieu les accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté l'ordre divin de Dieu. Vous êtes dans vos sociétés chrétiennes, congrégations. Vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous ne respectez pas l'ordre que Dieu vous a donné. Qui est d'aller? Dieu ne vous a pas dit de vous établir dans la vallée des Chinéas. Il vous a dit de partir. Non, on préfère rester là. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est notre congrégation. Nous, c'est les baptistes. Nous, c'est les pentecôtistes. Nous, c'est les églises dites du réveil. Alléluia. Nous, c'est je ne sais quoi. Frère, faites tomber ces barrières dénominationnelles. Nous avons un message à prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le message du réveil. Alléluia. On cherche à remplir, alléluia, nos sociétés chrétiennes de membres. J'ai 100 000 membres. Je fais 2 cultes, je fais 3 cultes, je fais 4 cultes. Voici nos objectifs. Comment faire la plus grande église, le plus grand temple, la plus grande cathédrale. Voici nos objectifs. Mais personne ne pense, personne ne songe à respecter la parole que le Seigneur nous a ordonnée. D'aller dans toutes les nations annoncer son évangile. En ce moment, la puissance de Dieu nous accompagnera. Frère, j'ai vu des miracles terribles dans ma vie. Lorsque je parcourais les villages, j'ai vu des miracles. Je vous dis toujours, on me dit, je me vante. C'est un mort ressuscité que j'ai pas encore vu. Pourquoi? Parce que je partais dans ces villages. Je partais dans les recoins, frère. Ils veulent rester dans ces grands lieux. Ils veulent avoir des milliers de membres, qu'on les appelle des bishops, des archibishops. Voici les objectifs. Ils ne peuvent pas vous parler de réveil. Ils vous parlent seulement que de réveil, seulement ce qui les concerne. Frère, pour faire réveil, on n'a pas besoin de faire des affiches. L'Esprit de Dieu lui-même s'occupe de toucher les vies. Lorsque tu obéis à cette parole qui est d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Voici un des deuxièmes aspects qui fait que l'église de Dieu est morte. Nous n'avons pas obéi à la grande commission qui était d'aller. Nous, on a préféré rester et s'établir. Alléluia, pour créer nos zigouras, pour créer notre tour de Babel. Et pour avoir les éloges des hommes, grands pasteurs, grands apôtres, grands prophètes, grands révérends. Alléluia. Et pour dire aux gens d'être sauvés, restez dans nos assemblées, vous serez sauvés. Ce n'est pas le message que Dieu nous a donné. Il nous a pas dit de rester dans nos assemblées pour être sauvés, il nous a dit de partir. Alléluia. Ah, on dit que je suis un mercenaire, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui me cherche à rester avec moi, il sera déçu. On dit j'abandonne les gens, c'est ce qu'on me dit. Parce que frère, je n'aime pas quelqu'un sur mon dos. Je sais que j'ai un message à apporter jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, ne cherchez pas à me faire construire une tour de Babel. Alléluia. Parce que là où il y a une tour de Babel, il y a la monotonie. Il y a l'organisation humaine. Parce que c'est comme une routine. Il faut que la société fonctionne. Il faut que la société fonctionne. Il faut que toujours on cherche quelque chose de nouveau. Pour ne pas qu'il y ait la mort. Pour ne pas faire. Ça donne des cauchemars, des maux de tête.
Je préfère me laisser diriger par le Saint-Esprit. Aller gagner des âmes. Ah frère, je ne suis pas préoccupé par le ministère. Ça m'importe peu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ça m'importe peu. Le ministère, c'est d'aller. Vous-même qui m'accusez que je cherche le ministère, c'est vous-même encore qui faites le ministère. Quand vous partez dans le monde, dans les villages, annoncer l'évangile, mais vous faites le ministère. Ah, c'est le ministère. Le ministère, c'est pas d'établir des vigouras, des temples. C'est pas ça le ministère. Alléluia. Une des deuxièmes causes, à part l'iniquité qui s'est accrue dans l'église, c'est la désobéissance vis-à-vis de la grande commission, qui était d'aller. On a préféré s'asseoir. Et là, le Saint-Esprit, il ne reste pas dans les choses faites de main d'homme. Il est tellement grand qu'il va étouffer. Il va étouffer. Il ne peut pas rester seulement que dans vos petits temples. Il va étouffer. Il voit à grande échelle. Il va étouffer. Vous allez étouffer l'Esprit de Dieu dans vos temples. Il est dehors, l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Ces ossements desséchés représentent l'église, l'état de l'église, les chrétiens d'aujourd'hui. Frère, nous continuons pour voir un autre aspect. Après l'iniquité. Alléluia. Oh, alléluia. Les gens n'ont plus maintenant de joie à prier, à chercher la face de Dieu, parce que l'iniquité s'est accrue. Je peux avoir les choses facilement, je n'ai plus besoin de gêner, de prier. Je n'ai plus besoin de me sanctifier. Alléluia. Et quand vous voyez, nous prenons toujours le livre de Matthieu 24, à partir du verset 4. Alléluia. Jésus leur répondit, prenez garde, Matthieu 24, à partir du verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, alléluia, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et quand nous prenons au verset 11, que nous avons lu tantôt, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Un des problèmes, alléluia, qui sème le désordre, la mort spirituelle dans l'église de Christ, c'est le nombre croissant de faux serviteurs de Dieu. Un nombre croissant de faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes, des gens qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu, ou qui sont passés par des institutions dites humaines, telles que la théologie, pour sortir comme des pasteurs, comme des révérends, ainsi de suite. Alléluia. Des gens qui ont été nommés comme étant appelés à servir Dieu. Frère, alléluia. Un nombre croissant de faux serviteurs de Dieu ont amené la mort spirituelle dans l'église de Dieu. Parce que beaucoup de soi-disant ministères, entre guillemets, entre parenthèses, sont charnels, sont dirigés par la chair. Frère, beaucoup de soi-disant appelés proviennent des institutions humaines qui n'ont pas l'approbation ou le cutus, alléluia, du Saint-Esprit. Des gens qui se sont élevés, qui ont construit des bâtisses, qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas croisé le Seigneur comme Paul peut pas prêcher un message de la croix. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas passé par l'école du Saint-Esprit, alléluia, peut pas avoir le message de la croix. Je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec l'école théologique. Ça n'a rien à voir avec le fait que ton parrain t'ait proclamé pasteur, prophète. Frère, c'est une vocation céleste. Et comme ces soi-disant serviteurs de Dieu, qui se sont mandatés eux-mêmes, n'ont pas le cutus, la main de Dieu sur les vies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre beaucoup d'organisations humaines dans l'église de Dieu. Alléluia. Ils vont s'appuyer, alléluia, beaucoup sur des projets humains. Alors qu'on voit que les premiers apôtres s'appuyaient, selon Actes des Apôtres 4, ils s'appuyaient sur la parole, sur la prière et le jeûne. Alléluia. Mais aujourd'hui,
Comme les gens n'ont pas cet appel, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Ils vont plus s'appuyer sur les connaissances humaines pour pouvoir diriger une œuvre, une institution spirituelle. Ça ne passe pas. C'est normal que la mort s'installe. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un vient devant vous pour vous dire je suis un serviteur de Dieu, ne lui demandez pas quel est ton bagage intellectuel ou quel est ton bagage théologique. Ne lui demandez même pas cela. Demandez-lui son expérience personnelle avec Jésus-Christ. Demandez-lui sa formation personnelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est ce que les apôtres ont fait lorsqu'ils ont entendu que Paul prêchait. Ils ont appelé Paul à Jérusalem. Dis-nous ce que tu prêches. Frère, je vous dis la vérité. Ça n'a rien à voir parce qu'on a des démangeaisons. On sort d'une école théologique, on sort avec un bagage théologique. On est pasteur. Frère, ou bien j'étais dans une église, parce que j'avais le besoin, j'étais à côté du pasteur, je sors, pasteur ou prophète. Frère, ce n'est pas comme ça. Et ces mêmes faux prophètes, ces mêmes faux pasteurs, ces mêmes faux docteurs, amènent des doctrines des démons dans l'église de Dieu. Ils amènent la magie, ils amènent la sorcellerie dans l'église de Dieu. Alléluia. Regardez. Combien aujourd'hui dans l'église de Dieu, des sorciers rentrent, des sorciers sortent, sans être inquiétés. Parce que même le pasteur qui est devant était sorcier lui-même. Frère, voici le danger qui mine l'église. Une croissance de faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes de Dieu, ont miné l'église de Dieu, ont glacé l'église, ont mené un air glacial sur l'église de Dieu. Ce n'est plus l'esprit, c'est la mort. Des Simon le magicien sont remplis dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Oh frère, alléluia. Il y a des gens aussi qui ont été des véritables serviteurs de Dieu, appelés de Dieu. Frère, des véritables serviteurs de Dieu qui ont toujours bien commencé, qui apprenaient à dépendre de l'Esprit de Dieu, qui faisaient entièrement confiance en Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là se révélait à eux. Mes frères, à un certain moment donné, ces gens ont abandonné toutes choses. Ils ont abandonné à avoir confiance en Dieu pour se tourner vers quoi? La politique. Combien de véritables pasteurs aujourd'hui sont tombés dans la politique? Sont devenus des voyants de soi-disant politiciens. Alléluia. Mais souvent, ils sont encore des hypocrites et des corrompus. Parce qu'ils voient des gens qui dirigent des pays, alléluia, qui se disent qu'ils viennent au nom de Dieu, entourés de milliers de prophètes, mais qui vivent avec des femmes dans l'adultère, qui disent venir au nom de Dieu, qui ont 2 femmes, 3 femmes, mais qui n'arrivent pas à leur dire que vous vivez mal, frère. Mais sachez que le péché de David a été le péché du peuple. Alléluia. Quand tu dis que tu viens au nom de Dieu, alléluia, tu peux pas te permettre de marier 2 femmes à la tête d'une nation. Alléluia. Frère, ça ne se fait pas, c'est l'abomination. Et ces soi-disant prophètes, ces faux prophètes disent, Dieu est avec toi. Frère, on a besoin d'une véritable repentance. On a besoin d'une véritable repentance, frère. Et après la politique, maintenant, oh frère, on cherche le privilège. On cherche, alléluia, maintenant, la puissance pour être vue. Alléluia, le prestige. Alléluia. Oh, on cherche à accroître des milliers de membres pour que nous soyons respectés de tous ceux qui nous entourent. L'orgueil, alléluia, s'est emparé de beaucoup. Voilà pourquoi ils se donnent des titres de archbishop, de bishop. Alléluia. Oh, alléluia. La mort est entrée. Ils ne sont plus un pour laver les pieds comme Jésus l'a fait à ses disciples. Non. On doit les servir comme des seigneurs. Eux qui devaient être appelés des serviteurs. Ils ne sont plus appelés des serviteurs, mais ce sont des maîtres comme on appelait les pharisiens. Mais Jésus n'est pas venu comme un maître, mais il est venu comme un serviteur. Mais eux, ils sont devenus comme des maîtres, comme des pharisiens, qu'on doit respecter, vénérer partout qu'ils passent. Ce sont eux qui sont plus en communion avec le Seigneur. Abomination.
chers frères, une croissance de faux serviteurs de Dieu ont gangréné négativement l'église de Dieu. Voici encore, alléluia, une des causes de la mort spirituelle dans l'église de Dieu. Alléluia.